Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce dernier podcast de la saison 2, et également pour vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à cette saison 2 qui était assez différente de la première saison. C'est clair, la première saison c'était nouveau pour moi de podcaster, de dire des choses, de dire surtout plein de choses que j'avais en tête, que je pouvais écrire aussi, mais que c'est toujours plus long, de l'écriture, même si on peut faire les deux. Donc voilà, je me suis amusée un petit peu à podcaster pendant toute une saison, pratiquement tous les jours, je dirais même tous les jours. Même parfois, j'ai essayé de faire des épisodes, même 2 fois par jour. Un peu plus rare, mais tous les jours, ça c'est sûr. Pour la saison 2, j'étais un petit peu moins régulière, parce que j'avais pas non plus envie de redire les mêmes choses que j'avais pu dire l'année précédente. Donc c'est des choses aussi que j'ai pu raconter par rapport à la politique, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à l'après, à l'avant Covid et tout ce qui a suivi d'ailleurs et qui continuera encore, je pense. Bon, bref, sur les polémiques, je parle sur les polémiques. Donc voilà, c'était surtout aussi par rapport à une actualité, à des choses que j'ai aimé dire et faire, que j'ai pu parlementer, podcaster sur cette saison 2. Beaucoup moins régulière certes, mais malgré tout j'ai essayé quand même de faire de temps en temps des petits épisodes moins régulières aussi, parce que plus d'activités autres, ce qui fait que même si c'est très court, il faut quand même pouvoir et le faire, et surtout dire des choses pour dire des choses, non pas pour parlementer seulement, pour dire des choses qu'on a envie de dire, et pas seulement répéter la même chose tout le temps, ce qui n'est pas nécessaire non plus, quoi. Donc voilà, pour ce dernier petit épisode de la saison 2, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Déjà, j'espère que vous avez passé une belle année, que vous avez plein de projets pour cette prochaine saison qui arrive, des projets, mais surtout des vraies envies. Ça, c'est super important. Bon, j'ai pu le dire pendant 1000 mots, 1000 épisodes que j'ai pu faire et dire et redire. C'est toujours important de trouver les choses qu'on aime. On a des choses qu'on aime, mais surtout de les faire, ces choses qu'on aime. C'est là où on excelle, c'est là où on peut même inventer d'autres choses, créer des choses, ressentir des choses vraiment que positives. C'est important de faire un boulot, une activité qu'on aime, même si c'est pas toujours facile, c'est sûr. Mais dites à vos enfants, dites en tout cas aux ados que vous avez autour de vous, même des adultes qui peuvent changer. L'avantage aujourd'hui, c'est de pouvoir changer vraiment de voie, de refaire des formations à n'importe quel moment pour vraiment faire des choses qu'on aime, pour être mieux dans son corps, dans sa tête. Ce qui fait que ça, d'avoir des gens qui sont bien dans son corps et dans leur tête, dans leur corps et dans leur tête, ça évolue vers des sociétés positives. Ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Et pourtant, on a quand même beaucoup de possibilités pour faire des choses. Et justement, peut-être que trop de choses font que avoir envie de trop de choses, est-ce que ça peut pas casser à un moment donné la vraie envie, l'envie de soi, quoi, l'envie qu'on a au plus profond de soi-même, quoi. Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Est-ce que on a beaucoup parlé de tous les réseaux sociaux, est-ce que de voir des vies de certaines personnes, de voir comment vivent certaines personnes, ça ne crée pas justement des envies, oui, mais de l'envie de vraiment d'être envieux, quoi. Et ça peut être un problème justement, parce que là ce n'est plus son envie, c'est de faire les choses par rapport aux autres personnes qu'on voit et qu'on a envie de faire les mêmes choses parce qu'elles font ça, mais c'est pas forcément ce que ces personnes ont envie de faire. Ça peut vraiment créer un gros problème psychologique, physique donc aussi, ça va de soi. De faire des choses par rapport à d'autres envies de certaines personnes. Et finalement, ce ne sont pas nos envies. Genre, j'ai une voiture, j'ai une belle voiture, parce que machin a telle voiture, donc j'ai envie d'avoir la même. Mais est-ce que, si j'avais pas vu la voiture, est-ce que moi j'aurais eu vraiment cette envie-là ? C'est aussi ça l'était avant, ce problème de notre société, mais ça l'est peut-être de plus en plus. Si ça peut ouvrir des voies, si ça peut faire justement permettre à des gens de créer des choses, parce que de voir ça donne envie de créer des choses pour les avoir, ça oui, ce n'est que positif. Mais c'est
si c'est pour avoir vraiment des envies par rapport à de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Vraiment, oui, c'est malsain en fait. C'est malsain de se créer des envies ou une vie que finalement, au plus profond de soi, c'est pas vraiment ça qu'on veut. On le fait par rapport au regard des autres. Voilà, c'est surtout aussi par rapport au regard des autres. C'est une société qui a toujours existé, le regard des autres, mais peut-être encore plus actuellement. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui se coupent de tout, de tous les réseaux. Moi, je vais citer que ceux de mon âge, en gros, Instagram, Facebook, Twitter et bien d'autres. Il en existe maintenant des choses plus courtes, TikTok, etc. Donc ça, c'est des choses visibles par tout le monde, par tous. Seulement si on en a réellement envie aussi, ça peut rester que du privé. Mais en attendant, de plus en plus, on voit des gens, là il n'y a plus besoin d'acheter les journaux, on connaît déjà exactement où se trouve tel people, telle star, telle mode, tel machin, tel truc, avant même que certains journaux le sortent. Et ça aussi, c'est peut-être un autre problème par rapport justement aux médias. Mais bon, ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Non, ce qui fait ici, là, mon dialogue, ma discussion, c'est pourquoi faire des choses alors ce ne sont pas nos vraies envies. Et ça, c'est vraiment un problème. Encore faut-il se connaître soi-même. Mais ça, on apprend aussi. Bon, il y en a certaines personnes, dès le plus jeune âge, des petits, des très vite d'ailleurs, il y a des personnes comme ça qui savent tout de suite ce qu'ils feront de leur vie, quoi, parce que c'est ça exactement qui leur convient. C'est formidable. Moi, je dis c'est formidable. Déjà d'avoir à 4 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, déjà le truc de se dire ça, c'est ce que je veux faire plus tard, c'est génial. Mais ça, on l'a pas forcément jeune. D'ailleurs, on l'a des fois pas du tout de notre vie, parce que bon, il y a des personnes aussi qui aiment faire plusieurs choses, 3 ans dans tel truc, 6 ans autre chose, et ça aussi c'est génial de pouvoir apprendre et voir plusieurs choses, c'est ça qui fait aussi la richesse des humains. Mais voilà, mais surtout ne pas faire les choses par rapport à l'envie des autres, par rapport au regard des autres. Et comme je disais, avant c'était peut-être plus pour le regard des autres, et là c'est plus peut-être par rapport à l'envie des autres. Voir la différence, si c'est votre envie à vous, ou si c'est parce que vous avez vu ça, que vous avez envie d'être comme la personne. Enfin, comme à la personne. En même temps, je vous dis, ça peut être très positif dans le sens où ça peut motiver des gens à créer des choses, à être différents, et que ça ne crée que du positif. Mais ça peut être au contraire ça peut être un peu ambigu. Ça peut être un peu ambigu. Enfin bon, voilà quoi. Donc, utilisez ces réseaux, mais après chacun fait ce qu'il veut. Utilisez ces réseaux justement pour créer des choses que vous avez envie. Créer des photos, des images, des couleurs, créer justement, il y a plein de personnes qui se servent aussi de ces réseaux pour montrer leur mode à eux, leur collection, leurs chaussures, et ça c'est génial parce que ça c'est une sacrée avancée, comme il y a déjà eu au tout début pour les disques, les disques pour la musique, on peut créer ces morceaux, se faire connaître par internet sans passer par des maisons de disques, et ça c'est génial parce qu'au moins ça casse certains codes qui font que il y a des gens qu'on n'aurait peut-être jamais connus qui sont sortis comme ça, des réels talents, et ça c'est génial. Donc ça oui, ça c'est bien, ce n'est que du positif et ça permet d'avancer très vite, de créer des choses beaucoup plus facilement. Si on a du talent, si on a l'envie et du talent, je pense que, je n'ai pas dit que c'était super facile, mais ça peut beaucoup aider, ça c'est sûr. Maintenant, si c'est pour juste se moquer, créer du négatif, envoyer des messages de haine envers d'autres personnes, ça c'est vraiment de la merde tout simplement, et ça c'est à bannir. Donc, mais par contre, entre se dire est-ce que je contrôle ça, après c'est pareil, il faut
trouver le juste milieu, de faire en sorte que les gens ne soient pas là pour humilier les autres, pour balancer des choses dégueulasses aux autres. Il faut pas non plus tomber dans l'excès, non pas se dire j'interdis ça, et c'est là aussi ça peut être ambigu. Il faut redonner du bon sens aux gens, le redonner ou le donner tout court, le bon sens aux gens, aux personnes, aux enfants. Mais quand on voit certains adultes par rapport à leurs enfants qui sont déjà tout petits, on se dit oh là là, mais quel est l'adulte, quel est l'enfant? Parfois, ça c'est sûr, c'est l'éducation. Ça fait peut-être plan-plan et très très vieux de dire le mot éducation. Mais avant tout, ça passe encore une fois de plus par les parents et si ce n'est des fois les enfants qui éduquent les parents. Mais ça c'est autre chose. Mais voilà, il faut essayer de donner du bon sens aux gens, d'avoir surtout du bon sens, de la joie, du bon sens, du bonheur. Et puis c'est pas facile, hein. C'est pas facile, surtout dans les sociétés dans lesquelles on est, et surtout dans cette espèce d'ambiance un peu bizarre, parce que les énergies ne sont pas du tout les mêmes, déjà par rapport à certains pays, par rapport à ce qui est normal, par rapport à certaines sociétés, par rapport à certains humains, certains voisins. Ça c'est logique, on n'est pas les mêmes énergies. Ça c'est une chose, mais ce qui est le plus important, c'est de garder une énergie toujours de bonheur, de joie, d'ouverture et surtout d'avancer quoi, et non pas aller dans la régression. Interdire des choses qu'on n'a pas lieu d'interdire, ça ne peut être que de la régression. Faut pas oublier quand même qu'on est dans un pays logiquement de liberté, de démocratie, et au fil des mois, mais ça j'avais fait juste plusieurs podcasts sur ça, au fil des mois, au fil des années, on voit petit à petit nos libertés se réduire, et ça c'est horrible parce que plus ça va, juste pour prendre un exemple, quand on voit des films, quand on se rappelle des sociétés de nos années 70, ça sortait bien sûr, c'était l'après 68, mais même après 70-80, quand on voit nos sociétés qui étaient quand même encore très libres, moi, ce qu'on voit maintenant, on se dit, c'est sûr, pour certaines voitures, quand on impose pour la sécurité, ça paraît logique. Mais dans d'autres choses qui restent du domaine privé et qu'on interdit certaines choses, ça c'est pas du tout logique, encore une fois de plus. Mais bon, ce sera, je pense, encore des sujets pour la saison 3. On pourra en reparler, c'est clair, parce que de toute façon, au fil de la politique, de l'actualité politique, de l'avancée aux régressions humaines aussi, de nos sociétés, il y aura certainement plein de choses à dire dans l'avenir, parce que à mon avis, la liberté, la démocratie, c'est loin d'être gagné, je peux vous l'assurer, et encore une fois plus, c'est très fragile, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cela. Mais en attendant, je vous souhaite plein de positivité, plein de joie, plein de bonheur. La vie est courte, ne l'oubliez pas, regardez autour de vous, ça peut aller très vite. Donc profitez, mais profitez d'une manière joyeuse, positive. Soyez heureux, soyez dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bonheur, même si on peut faire la gueule aussi. Faire la gueule, chialer, pleurer, ça aussi c'est du positif, mais avant tout c'est pour ressortir justement que de la créativité et d'être le mieux possible, le mieux du soi à l'intérieur de soi. Ça c'est important. On appelle être bien, bien-être, être bien, ce n'est pas pour rien justement. Soyons du mieux possible, bien à l'intérieur de soi, de sa tête, de son corps et avec les autres évidemment. Ciao, ciao, ciao. Même si je n'ai pas beaucoup d'écouteurs, d'éditeurs, je vous dis merci à tous ceux qui m'écoutent de temps en temps. Moi je continue quand même, ça me fait plaisir pour la saison 3. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.